Il y a un avant et après GMJ parce que les GMJ, c'est la première fois que je rencontrais autant de catholiques du monde entier et qui vivaient leur foi différemment. Quand tu rencontres des Chinois, quand tu rencontres des Pakistanais, quand tu rencontres des Vénézuéliens qui vivent leur foi de façon complètement différente, parfois se retrouvent à être cachés pour aller à l'église parce que c'est interdit, ou parfois qui sont au contraire chaque dimanche ressemblent à une des GMJ géantes parce qu'ils sont plusieurs milliers à aller à l'église à ce moment-là. Ça marque toujours et ça te permet de grandir parce que tu as envie d'apporter à ces gens-là notre façon à nous de croire et de pratiquer, et en même temps tu reçois, et quand tu reçois, tu as envie de repartager. Moi je sais que dès que j'ai pu retourner dans ma paroisse, dès que j'ai pu recaler des chants en espagnol que j'avais appris, dès que j'avais pu recaler d'autres façons de faire que j'avais apprises avec d'autres catholiques du monde entier, je l'ai fait tout de suite. En fait, pendant tous les JMJ, je me suis posé énormément de questions parce que voilà, j'étais très éloigné de la foi, etc. Mais ça m'a beaucoup questionné. En fait, le fait de juste d'avoir la messe tous les jours, c'est quelque chose avec lequel j'étais pas habitué. Moi, aller à la messe, c'était pas du tout mon truc. Mais en fait, ça m'a permis juste de pouvoir entendre un peu la parole de Dieu, la réécouter et me sentir plus touché par elle. Pendant l'adoration, j'ai vécu quelque chose de très très fort. Ça a été vraiment un peu le moment qui m'a, on va dire, en quelque sorte libéré. Et à partir de là, j'ai commencé à donc retourner à la messe les dimanches. Je me suis inscrite à un groupe Even pour essayer d'approfondir un peu plus ma foi, écouter les textes, essayer de les comprendre, lire la Bible un peu plus, essayer de prier tous les jours. Voilà, c'était vraiment par petits pas, c'était un peu un chemin tortueux. Au bout de 2 ans, ça m'a conduit à faire ma confirmation après les JMJ. Il y a des jeunes qui croient en Dieu, et ces jeunes qui croient en Dieu, ça donne quand même un truc nouveau dans le monde, j'ai l'impression. En gros, ils sont ouverts, on peut prier avec eux, on les voit prier d'ailleurs, et puis il y a ce truc de ok, il y a des jeunes chrétiens qui sont à fond, et moi aussi je suis jeune, je suis chrétien, je peux être à fond, et ça rebooste en un sens. Ça met toujours un coup de boost, je pense, pour chacun de mes frères et sœurs qui ont pu vivre ce moment. Le fait de voir qu'en fait on n'est pas des catholiques isolés sur Paris, et qu'en fait dans des pays qui sont à l'autre bout de la terre, et eux aussi prient de la même manière. Du coup, ça crée un lien à distance, mais comme si on était proche dans la prière, en tout cas au moment de prière. En partant au Panama, c'est vrai que j'avais déjà une foi, on va dire, très ancrée en moi, parce que je suis également animatrice d'aumônerie, mais ça m'a permis de grandir dans ma foi, parce que j'ai pu rencontrer d'autres jeunes de d'autres horizons qui ont pu, à travers leur histoire, à travers leurs témoignages, me montrer à quel point, malgré les difficultés de la vie, Dieu est toujours présent. Et arrivé en France, on avait prévu une messe particulière auquel on a pu transmettre les chants qu'on a appris sur place, également leur montrer les vidéos. Donc on a pu leur projeter quelques vidéos et photos qu'on avait prises sur place pour qu'ils puissent également, même s'ils sont pas venus, mais à travers nos vidéos, vivre ce qu'on a vécu, et ça a beaucoup plu à nos paroisses.